Success Marketing. Ah, c'est mieux avec l'intro quand même. C'est clair. Salut Enzo. Ça va, merci. Merci d'être là. Merci d'être donc dans ce live sur le Success Marketing, Abdel. Et c'est important pour moi. C'est un live un peu spécial aujourd'hui parce que je vais en parler. Donc, ça va être le live où je vais te lancer beaucoup de fleurs parce que, en effet, parce que tu es quelqu'un d'important pour moi, une personne spéciale qui m'a accompagnée depuis, pas mes débuts, mais quasiment sur mon parcours avec mon agence Passe Devant en tant que SEO, en tant que chef d'entreprise, manager, enfin plein de choses. Et sur le plan perso aussi. Donc, c'est le Success Marketing que j'organise. Pour moi, c'est, comme tu le sais, c'est un gros challenge. Et puis, ça fait quelques années, Abdel, qu'on se connaît maintenant. On va en reparler. En tout cas, merci d'être là sur ce live du Success Marketing. Donc, pour rappel, on se retrouve une fois par semaine, donc tous les mardis en live, en multicanal, pour vous parler de ce nouvel événement qu'on lance à Nantes sur le marketing digital le 25 septembre 2025. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Abdel, donc responsable innovation digitale sur Orchestra, qui est aussi un grand ami et un confrère et que vous aurez le plaisir de retrouver sur le Success Marketing avec une place privilégiée. Abdel, merci Enzo. Je t'en prie. Merci pour cette super introduction qui marque aussi le début du Success Marketing et les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Moi, je suis content de faire ce live avec toi. Comme tu l'as dit, c'est un jour important et c'est un moment important parce que il y a aussi finalement une finalité qui est le Success Marketing, qui est un peu l'aboutissement aussi de tout le taf que tu fais en background et qu'on ne voit pas forcément. Et moi, je voulais te remercier pour l'organisation de cet event. Et surtout, je voulais dire aussi à l'audience que ça va être un super moment, qu'on va tous se donner à fond, tant sur la partie conf que ce soit aussi quand on sera sur scène ou tout simplement dans les interactions et les échanges qu'on aura lors de cet event. Et franchement, j'ai hâte. Et en plus, je ne connais pas Nantes, donc ça va être cool. Trop bien. Alors, pour rappel, donc le Success Marketing, moi, j'ai créé cet event. Là, je me suis lancé le challenge en 2024 pour lancer cette première édition en 2025 avec une ambition réelle. Cette ambition, c'est vraiment d'ancrer le Success Marketing comme un événement de référence sur le marketing digital à Nantes, un rendez-vous annuel. J'ai vu ce concept comme un mini-festival sur 2 jours. Donc là, j'ai revu mes ambitions à la baisse pour la première édition. Donc, on sera sur un event qui va être tenu sur une journée, le 25 septembre. On aura évidemment un before, un after pour marquer ce moment. Mais un vrai challenge. Et Abdel, j'aimerais qu'on revienne un peu sur notre rencontre, parce qu'en fait, on s'est rencontrés lors d'un événement SEO. Donc, toi, c'est ton univers, tu as largement l'habitude de faire de la scène. On va peut-être que tu peux nous en parler un peu plus et nous parler aussi de ton parcours à ce niveau-là. Moi, j'ai commencé à faire de la scène en 2017-2018. C'était Elliot Bobby qui m'avait lancé à l'époque, hein. Ça s'appelait le SO by Night à Bordeaux. C'était un super événement et c'est vrai que j'étais passé un peu pendant une longue période à regarder des événements, à assister, à venir. En plus, à l'époque, j'étais gérant d'un petit hôtel en Corse, donc je prenais souvent mes billets d'avion. Je faisais Bastia-Marseille ou Bastia-Paris, etc., en fonction de l'event où il se situait. Et ce qui était intéressant, c'est que je me suis dit, un jour aussi, je serais en train de faire une conférence et potentiellement de délivrer de la valeur aux gens, parce que réellement, c'est ce que je voulais. Et le fait de voir ces personnes-là faire ça, ça m'a vachement inspiré.
Et un jour, je suis passé à l'acte et j'ai dit, «Allez go, je me lance». Non sans, crainte et stress, mais j'y suis arrivé. En plus, la première conf que j'ai fait, c'était, au Mériadec à Bordeaux. Donc c'est une grosse salle, en centre-ville de Bordeaux. Et ce qui était, dingue à l'époque, c'est que, je me suis retrouvé avec tous les pontes un peu du SEO. Il y avait Laurent Bourrelli, Paul Sanchez, ils étaient tous, au premier rang, ou tout du moins dans la salle en train d'écouter ce que je disais. Et c'est vrai que pour une 1re, un premier event, c'était quand même, costaud pour moi. Après j'en ai enchaîné, pas mal d'autres. Mais je pense qu'il faut se lancer, faut que tout le monde, puisse se dire, «J'ai absolument de la valeur à donner» et ça, j'en suis convaincu. On a tous, à notre niveau, quelque chose à partager et de la valeur à donner à des gens. Et j'en étais convaincu, aussi quand on a échangé, les premières fois ensemble sur, le fait que tu fasses une conf et potentiellement comment orienter, le sujet de la conf pour que ça puisse intéresser, l'audience et cetera. Et les tout premiers échanges qu'on a eus ensemble, c'était vraiment sur, le fait que, tu puisses partager très facilement de la valeur. Et moi, j'en étais convaincu. Et la preuve en est, tu as enchaîné, plusieurs prises de parole ensuite, ce qui montre bien que finalement, quand on se donne la peine de vouloir faire les choses comme il faut, on y arrive. Et en plus de ça, on passe souvent certaines steps, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit de la confiance en soi ou que ce soit aussi des épreuves importantes de notre vie qui sont souvent liées à ce qu'on, a tendance à croire sur nous-mêmes. Et moi au début, bah, je pensais réellement que je pouvais, intéresser personne de par, mon expérience. Et au final, avec les expériences cumulées et encore plus dans le digital, on arrive à finalement avoir des choses qui sont très intéressantes à partager, tant en retour d'expérience qu'en R&D ou que, aussi, d'un point de vue process organisationnel ou toute autre chose qu'on peut faire, un peu dans nos vies de professionnels du digital, chacun dans nos différents quotidiens. Et c'est pour ça que quand on s'est rencontrés lors de ces événements SEO, je me suis dit: «Mais, cette personne-là, elle doit absolument partager ce qu'elle sait et ce qu'elle fait». Et il y a eu, en plus c'était période un peu covid et cetera, donc Ouais, c'est vraiment c'était avant le le covid et ouais, c'était au SEO by Night à Orléans, le dernier SEO by ouais, Night que Elliott a organisé. Et moi, je sortais un peu de ma caverne. J'avais monté mon agence depuis quelques années. J'étais un peu en solo avec, je commençais à avoir une équipe qui commençait à se construire. Et je connaissais personne dans la sphère du SEO encore. Mais bah, un peu comme toi aussi, de mon côté, j'étais dans ma petite caverne et j'hibernais et je regardais un peu tous les acteurs du SEO. Et j'ai découvert ton profil sur les réseaux sociaux. Je t'ai vu sur des vidéos YouTube, sur des interventions. J'ai revu peut-être des confs que tu avais peut-être faites à l'époque. Et en fait, tu es la personne en fait, que j'ai vraiment suivie et où j'ai tout regardé du début à la fin. Et je me suis dit, si demain je devais rencontrer une personne, si demain je devais vraiment rencontrer une personne et m'entendre avec une personne dans la communauté du SEO, c'était toi. Et c'était l'objectif que j'avais quand je suis venue au SEO by Night, c'était de te rencontrer. Et je ne sais pas si tu te souviens de notre rencontre. Euh, oui. et où justement, tu m'as dit, mais on se connaît. Je t'ai dit non, pas encore. Mais en fait, tu le sais pas encore, mais on va devenir les meilleurs amis. Exactement, ouais. C'est vrai que c'était cette phrase, je me rappelle parce qu'elle m'avait un peu marqué. Je me suis dit, «Ah tiens», en fait, ça fait bizarre tu crées, du contenu pendant un moment et qu'à un moment donné, tu as une personne qui vient, spécialement pour toi et qui apprécie ce que tu fais. Et moi, j'ai trouvé ça, super cool et j'ai eu un très bon, un très bon feeling avec toi ce jour-là parce que je me suis dit: «Ah tiens, ça fait plaisir, il y a quelqu'un qui reconnaît la valeur de qu'on partage et du coup qui est même prêt à se déplacer pour rencontrer, justement la personne qu'elle suit sur les réseaux». Et ça me rappelait aussi moi ce que je faisais à l'époque.
C'est-à-dire, j'ai fait la même chose quand je regardais le contenu de Paul Chancès, quand je regardais le contenu d'Eliott, quand je regardais la plupart des personnes qui sont dans le SEO. Je me suis dit, putain, j'aimerais bien rencontrer un jour ces gars-là parce qu'ils m'inspirent vachement et c'est grâce à eux aussi que je fais ce métier-là. Il y avait Frédéric Zibet à l'époque, il y avait tout un tas de personnes qui étaient vachement intéressantes, surtout que moi, je à se faire très e-commerce. À l'époque, c'était un peu la mode du dropshipping et puis c'était pas encore arrivé dans le SEO. On parlait même pas de dropshipping dans le SEO. On était un peu, nous, dans notre coin. Et c'est vrai que ce contenu-là et ces personnes-là que je suivais, c'était quelque chose qui m'a donné, entre guillemets, l'envie aussi de me lancer à faire des confs et d'aller et de continuer à faire des events. Et le jour où on s'est rencontrés, je me suis dit, ok, cool, il y a quelqu'un qui est venu exprès pour me voir. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas d'autres personnes qui, à un moment donné, vont aussi peut-être franchir le pas et se dire, ben, ok, on va aller rencontrer Abdel à un event ou on va aller voir une de ses confs. Et ça m'a incité encore plus à en faire, tu vois. Et après, c'est devenu le rythme Ouais, que j'ai actuellement, 5-6 confs au moins par an en moyenne. Mais c'est ça. ouais, c'était cool. Puis des belles confs et puis à chaque fois, moi, à chaque fois que je te vois sur scène, j'adore et c'est tout le temps, en fait, tu délivres. Alors, tu parles de délivrer de la valeur, mais en fait, je crois que tu dois faire partie des personnes, en fait, qui délivrent tellement de valeur. C'est incroyable ce que tu donnes et ce que tu partages. Et du coup, voilà. Et comme depuis tout ce temps où on se connaît, et autant sur le pro que le perso, et je me suis dit, bah voilà, à chaque fois je te dis, bah viens à Nantes. Quand est-ce que tu viens à Nantes? Et bah tu vois, j'ai créé un event pour que tu viennes à Nantes. Bon, ben là j'ai plus le choix. Faut que je fasse du tourisme et qu'en plus de ça, on vienne Donc là, sur l'event. maintenant, au moins, je suis Non, parce sûre que, que tu viendras à Nantes en septembre 2025. Donc ça, non, c'est ouais, ça c'est clair. Mais le truc qui était cool, pour en revenir à cette notion de délivrer de la valeur, c'est que moi, j'ai pas de parcours académique. Et moi, je suis un autodidacte. Je me suis fait virer du bahut. J'étais en première. J'avais piraté Pronote, ce qui n'était pas forcément une bonne idée à l'époque. Mais ça m'a incité entre guillemets, créer mon parcours d'apprentissage et de faire en sorte que mon parcours d'apprentissage il soit en adéquation avec les envies et finalement les différentes matières que je voulais apprendre. Le SO en a fait partie, mais pas que, hein. Ensuite, je suis passé sur la partie payante. Là, maintenant, je suis sur l'IA depuis pas mal de temps. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette approche de délivrer de la valeur pendant des conférences, c'est que moi, vu que j'ai pas de parcours académique, au départ, j'avais toujours un peu ce syndrome de l'imposteur. Et du coup, mon objectif, c'était tout le temps de me dire, il faut absolument que je fasse des confs mémorables et que les gens se disent, OK, c'est de la vraie R&D, c'est du vrai retour d'expérience, c'est du vrai partage de valeur. Et c'est pas juste un contenu réchauffé ou quelque chose qui est pas unique. Et moi, tout ce que je partage, et j'essaie tout le temps, mais vraiment, c'est mon mantra de ne faire jamais la même conférence. Et vous ne me verrez jamais faire la même conférence. C'est quelque chose qui est pas concevable chez moi parce que pour moi, une conférence que je vais faire aujourd'hui, je referai pas la même demain parce qu'entre-temps, il y aura de l'expérience qui se sera accumulée, il y aura des retours d'expérience qui se seront accumulés, il y aura aussi beaucoup de R&D et d'essais, de tests que je fais quotidiennement. Et ça, pour moi, c'est là où, en tout cas, ma vision de la valeur, elle est. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément la même vision que moi, mais tout du moins sur notre sphère SEO ou sur l'acquisition digitale ou le marketing digital, en général, c'est ce qui plaît le plus et c'est ce qui amène aussi beaucoup de monde. Et je pense qu'honnêtement, c'est une des choses qui a fait que j'ai fait des confs et des formats comme ça. Parce que je pense que si j'aurais eu un parcours académique, j'aurais peut-être pas eu la même vision et la même manière de faire des conférences. J'aurais peut-être fait un peu plus de synthèse, un peu plus de vision très macro de ce que peut être les différents sujets. Alors que là, moi, ce qui m'intéresse finalement aussi, c'est le retour terrain et parce que je suis un mec du terrain. Et en fait, c'est ça qui fait que j'ai tendance à prendre chaque conférence ou prise de parole que je fais comme un challenge. Et ça va être intéressant parce que bah, on aura une prise de parole aussi d'ailleurs pendant le Success Marketing avec Greg. Greg, il Mm. est
il est aussi dans la même vision que moi sur cette notion de partager de la valeur. On a absolument besoin de montrer que on a des choses à dire et qu'on a pas mal de retours d'expérience sur tout ce qu'on teste. Et ça, c'est plutôt cool pour les gens qui ont tendance, des fois, sont en agence ou ont peut-être pas le temps de faire autant de R&D que nous, ou qui ont peut-être pas, parce qu'ils ont la tête dans le guidon et qui sont beaucoup dans l'opérationnel, ou à l'inverse, ils doivent manager des gens. Nous, on a quand même un avantage dans nos métiers, c'est que on a du temps alloué à de la R&D et on a du temps à échouer. Et moi, c'est toute ma vie, ça a été ça. J'ai testé des choses, j'ai échoué, j'ai retesté jusqu'à que ça fonctionne. Et c'est aussi tout l'intérêt de venir à des events comme le Success Marketing, c'est de rencontrer des gens comme nous qui vont venir vous débloquer un peu cette notion d'échec pour vous montrer que finalement, que c'est avec X échecs que tu arrives à un succès. Et c'est en faisant et en itérant qu'on arrive à faire des choses vachement cool sur lequel on impacte et qu'on a du ROI. Et que ça fait partie en fait du process. Donc ma vision des conférences, c'était celle-là. Et ce sera toujours celle-là, hein. Demain, je fais une conférence du côté de Toulouse, j'en fais 2 dans la journée. Et c'est aussi pareil, c'est quelque chose qui sera jamais le même contenu que ce que vous pourrez voir dans 6 mois ou dans 1 an sur une autre prise de parole. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir le retour des gens et comment ils peuvent clairement mettre en place tout ce que je dis. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des conférences, c'est de pouvoir partager de la valeur à des gens et recevoir des messages où la personne me dit: «Abdel, j'ai mis en place ce que tu as dit dans telle conférence. Waouh, j'ai eu du retour dans mon business», ou franchement ça a été hyper instructif pour nous. Ça nous a permis de nous rechallenger ou de rechallenger un peu nos équipes en interne, ou même de découvrir de nouvelles opportunités de business, ou d'avoir du ROI direct. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur la plupart des confs que je fais, où on a à minima, on va me dire que c'est quelque chose qui a été apprécié, instructif. Et le plus que enfin, les retours que j'ai le plus en général, c'est: «OK, on a essayé de mettre ça en place et franchement, c'est top parce qu'on a du ROI en interne». Et en plus, surtout à l'ère de l'IA maintenant, on est dans un peu une loterie tous les jours. C'est qu'il y a tous les jours quelque chose de encore plus avantageux, encore plus intéressant, encore plus héroïste, et cetera. Et c'est important, dans nos prises de parole, d'essayer de faire en sorte que, on leur donne, la synthèse de tout ce qui est intéressant à faire et à mettre en place dans leurs équipes, leur agence, leur business, leur SaaS, et cetera. Parce que, globalement, on est aussi, entre guillemets «à notre niveau» des influenceurs. Et tout l'intérêt, c'est que les personnes repartent d'un événement et qu'ils se disent: «Waouh, j'ai appris plein de trucs. Maintenant j'en ai encore plus à faire, dans mon quotidien, mais je sais pourquoi je suis venu, par exemple, au Success Marketing». Et pour moi, en tout cas, ça va être ma manière d'aborder ton événement. Complètement, merci. Et puis, justement, donc la valeur, c'est ce qu'on veut apporter sur le success marketing. Donc, l'objectif aussi, c'est que des marques viennent témoigner de leurs succès, mais aussi de leurs échecs, parce que je pars, comme tu l'as si bien dit, moi aussi, je pars du principe que les échecs, en fait, font avancer, et qu'on n'a pas de grande réussite sans échec. Donc, c'est normal de se planter, c'est aussi normal d'apprendre à se relever. Et les marques aussi sont confrontées à ça. Donc, malgré tout ce qu'on peut voir et toute l'apparence du monde des bisounours que le marketing digital peut apporter, derrière, il y a une réalité. D'ailleurs, à ce sujet, on a la chance d'avoir Laurine Beamer, alias la meuf en rouge, qui va monter sur scène, et non pas forcément pour venir délivrer des tips sur la meilleure page de vente ou le copywriting ou LinkedIn, mais justement pour parler de son parcours et la manière dont elle-même, et moi je trouvais ça vachement intéressant, la manière dont elle-même s'est transformée en produit marketing pour vendre. Et ça aussi, c'est un modèle, c'est un business model où on a le choix à un moment donné d'adopter ou non ce choix de modèle business. Il va avoir des avantages et des inconvénients, et c'est de ça aussi qu'elle va venir témoigner, parce que derrière les apparences, il y a aussi une réalité, et cette réalité est importante à prendre en compte pour tout le monde. Success Marketing, pour rappel, donc vous êtes là sur la chronique du Success Marketing, où on est en live tous les mardis midi avec un des intervenants acteurs du Success Marketing. Aujourd'hui, je suis avec Abdel, donc responsable innovation chez Orchestra. Et
Et aussi, donc Abdel qui a une place privilégiée sur le success marketing, avec qui je vais avoir l'honneur, avec qui j'ai choisi en fait d'ouvrir la scène du success marketing parce que je suis très stressée. Donc là encore à ce Oh, niveau, ça va le faire. mais On va, on va s'étendre, je sais pas. À mon avis, je risque de perdre mes moyens. Non, non. Donc du coup, j'ouvre la scène avec toi. Je la clôture avec toi. Parce que Abdel, tu as été une personne qui m'a accompagnée sur tout mon parcours d'entrepreneur et était présent autant sur mon côté pro que perso. Et c'est vraiment une histoire de confiance et de lien très personnel. Et je me voyais pas partager cette aventure autrement qu'avec toi. Et c'est aussi un remerciement après tout ce temps, toutes ces années, ces quelques années depuis qu'on se connaît. C'est une reconnaissance et un vrai respect que j'ai vis-à-vis de toi. Et donc voilà, je voulais partager ce moment privilégié qui est important pour moi. Pour rappel, si on fait un retour un peu sur la programmation, on a donc la chance d'accueillir sur scène Justine Hutto de la marque Respire, Guillaume Gibaud du slip français. On a la marque Ngo Shoes, on a la meuf en rouge, Laurine Beamer. On a également, donc on a Abdel et Grégory Perrin pour Orchestra, Okara, qui vont nous parler notamment d'innovation, d'IA et de SEO. On a aussi le groupe Manitou Group avec Elisa Bonito qui va nous parler des stratégies marketing de Manitou Group. On en a plein d'autres. On a Émeric Bouya qui nous rejoint. Vous allez avoir le détail de la programmation très prochainement, donc courant avril. Et on a une autre salle sur des workshops exclusifs. Et là, c'est de la pure valeur vraiment que ces 4 intervenants vous donner. Donc, on a Alexis Makunga, Dorothée Raffray, Camille Dufossé, Dimitri Ajon, avec qui vous allez pouvoir passer avec chacun 1h30. Ils vous préparent en fait 1h30 d'atelier. C'est énorme. La valeur, elle est vraiment intense. Et sur cette même journée, donc vous allez pouvoir rencontrer l'ensemble de ces acteurs. Le petit secret, c'est qu'une salle Innovation IA est en cours de préparation et pareil, on vous dévoile tout prochainement. Et surtout, le success marketing, c'est aussi des solutions sur place avec un village exposant qui est là pour représenter l'ensemble des métiers du marketing qui peuvent soit représenter une solution grâce à un outil, soit une solution via une prestation de service. Et l'idée, c'est de montrer aussi l'exhaustivité des métiers et des expertises et des compétences et de faire fonctionner toutes ces synergies pour pouvoir vraiment avoir une stratégie marketing qui cartonne. Donc tout ça, c'est le 25 septembre 2025 à Nantes. Et aujourd'hui, Abdel, donc c'est pas un poisson d'avril, mais on a une grande annonce à faire. Donc je tenais à faire ce live avec toi aujourd'hui parce aujourd'hui est un jour spécial pour le success marketing. Donc déjà, ce matin, un post a été publié pour le lancement du jeu concours du Success Marketing. Le jeu concours du Success Marketing, c'est quoi? C'est une place à gagner tous les mois. Donc, tous les mois, le jeu concours est activé tous les premiers du mois et le gagnant sera annoncé à la fin du mois, chaque mois, sur celui qui remportera sa place offerte pour le Success Marketing qui aura lieu le 25 septembre à Nantes. Ça, c'est la première nouvelle. Et dans quelques minutes, les préventes, donc la billetterie ouvre avec les 200 places en prévente qui vont être disponibles sur courant avril. Donc, c'est le moment d'acheter vos places. Voilà, je m'interromps dans mon discours. Donc, les places en prévente, c'est quoi? C'est 200 places de disponibles à 200 € seulement au lieu de 290 € la place. Donc 200 € la place pour 200 places disponibles à ce prix-là. Ça va être le seul moment unique d'avoir des places, donc des billets d'entrée à ce prix. Pour rappel, à ce prix, vous allez pouvoir donc voir Abdel sur scène avec Grégory, mais aussi la marque Respire, Justine Hutto, Guillaume Gibaud, le slip français. Ça va être aussi des workshops d'1h30 avec un max de valeur ajoutée. Donc, vous allez repartir vraiment avec des cas concrets. Et croyez-moi, je viens d'enregistrer hier les confidences d'Alexis Makunga. Et c'est vraiment, en fait, ce qui va vous apporter, c'est même pas de la valeur, en fait, c'est vraiment de l'action directe. En fait, il va vous préparer, en fait, 1h30 où pendant 1h30 avec lui, vous allez pouvoir actionner tout de suite
en fait, ses tips et ses recommandations pour vraiment performer sur LinkedIn et apprendre à prospecter sur LinkedIn. Et croyez-moi, il est très bon dans ce qu'il fait. En direct avec lui pendant 1 heure et demie. En fait, il va étudier vos profils. Ça lui fait pas peur. C'est 200 places assises dans la salle d'Alexis Makunga. Donc rien que ça, en fait, j'ai envie de dire que les 200 euros, juste ça, juste pour cette raison, ça vaut le coup de venir. Alexis est très content de rencontrer son public aussi physiquement. Donc il est vraiment. Donc j'ai hâte de vous dévoiler ses confidences parce que je vous assure, ça va être terrible. Alors moi j'ai une question, Anso, maintenant que tu as fait du teasing et que tout le monde est emballé, ils disent oula, on a un tarif early bird à 200 euros. Comment on fait pour prendre notre billet et comment moi je peux partager du coup le lien à mes copains pour se dire ok les gars, rendez-vous le 25 septembre à Nantes parce qu'il y aura du lourd. Parce que on va clairement délivrer de la valeur et échanger avec toutes les personnes qui seront là pour justement leur donner un maximum de retours d'expérience et faire en sorte qu'elles repartent la tête pleine à la fois d'idées, de nouveaux process, de tips et tout plein de choses qui vont faire décoller leur business. Mais moi, ce qui m'intéresse là tout de suite, c'est le lien, c'est comment on fait pour clairement prendre notre place. Alors clairement, pour prendre votre place, normalement, ce que vous soyez sur LinkedIn, Facebook, Instagram, X, ou sur n'importe quel réseau social, vous le retrouverez aussi le lien dans la description de la vidéo du replay sur YouTube. Donc c'est bien le successmarketing.fr/2025 qu'on vous met en commentaire /billetterie. Le seul et unique lien pour acheter son billet aujourd'hui. La billetterie ouvre exactement dans 3 minutes, donc à 12h30. Et pour rappel, c'est uniquement, elle est ouverte, les préventes sont ouvertes uniquement sur le mois d'avril avec 200 places de disponibles à 200 euros. Et ensuite, ça ne sera plus possible d'avoir des billets à ce prix-là pour le 25 septembre 2025. Petit aparté, on a mis en place des places VIP. Donc, il y a 30 places VIP de disponibles. Donc, les places VIP, c'est quoi? C'est vous êtes invité au Before, donc la veille du Success Marketing, au cocktail privé avec l'ensemble des intervenants du Success Marketing et tous les sponsors principaux du Success Marketing. Donc, c'est vraiment un cocktail privatif, networking, avec un maximum de valeur parce que je vous rappelle que vous avez énormément de personnalités et de compétences réunies en un seul événement. C'est aussi évidemment tous vos premiers rangs réservés pour les places VIP et le déjeuner networking en carré VIP avec l'ensemble de nos intervenants, dont Abdel qui est avec moi aujourd'hui. Et Dieu sait qu'il faut être au Before parce que c'est vraiment là où ça se passe aussi. Et en plus, ça donne vraiment le ton de la grosse journée du lendemain. Et en général, c'est là où on arrive à faire des deals ou des business ou networker avec les gens. Moi, j'adore ces moments-là parce que clairement, c'est les moments où des fois, on se partage aussi des tips, des choses concrètement actionnables et on a tout de suite envie de rentrer à l'hôtel, de dire putain, j'ai oublié ça, il m'a parlé de ça, etc. Et je trouve que c'est le moment où ça fourmille d'idées et ça permet vraiment d'apporter encore plus finalement un peu le ton du lendemain qui est donné. Parce qu'après le lendemain, c'est vrai où là, tu t'en prends pour la journée en termes de valeur. Mais le fait d'arriver déjà au Before et de voir un peu le tempérament de chacun, discuter avec les gens, déjà, ça permet de networker et ça, c'est vraiment top parce que on sait en général que se serrer la main ou se faire une accolade permet de faire du business beaucoup plus facilement plus tard et surtout de mettre des visages physiquement parlant devant des personnes qu'on a vues sur le digital, ça permet aussi un peu de casser finalement la glace et ça c'est top. Moi j'adore vraiment les Before parce que moi à aussi, chaque parce fois que moi c'est sur un Before que je t'ai rencontré. Exactement. C'était exactement le bon moment et comme quoi en plus un Before peut changer beaucoup de choses. Une rencontre peut aussi avoir peut vraiment changer le déroulé en fait des choses et au-delà du fait de faire du business, c'est pas uniquement business, hein, c'est vraiment réseautage.
Et justement, c'est un point sur lequel j'insiste énormément parce que le success marketing, c'est aussi une application dédiée à laquelle tout le monde va avoir accès jusqu'au 31 décembre 2025. L'idée, c'est justement de favoriser le réseautage que ce soit entre les intervenants, les sponsors, mais aussi toute la billetterie, tous les visiteurs, donc annonceurs, chefs de projets digitaux, chefs de projet marketing. Vous êtes tous les bienvenus à cet événement. Il y en a vraiment pour tous les niveaux. Et donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser ce réseautage au maximum et d'inciter au maximum au partage et voilà, et de ne pas avoir peur de se parler. C'est aussi pour ça qu'on se réunit physiquement à Nantes. Et c'est aussi pour avoir cette coupure et ce moment privilégié les uns les autres et faire naître de nouvelles synergies. Je crois vraiment en la force du réseau en tant qu'entrepreneur. Ça a vraiment, pour moi, changé mon business, changé ma vision de voir les choses aussi. Ça me fait avancer. Donc, et je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord. En dehors du digital, le réseau est super important. C'est ce qui fait tout, hein. Après, moi, ce que je voulais souligner aussi là sur l'event, par rapport à ce que j'ai vu auparavant, c'est que tu apportes vraiment 3 angles différents. Toute cette notion de talk qu'on a bien souvent dans la plupart des conférences, mais aussi un peu le volet vraiment inspiration, où là, il y a des gens avec des vrais retours d'expérience et qui, comme tu disais, Laurine, qui vient en parler, etc., et qui montre comment elle est passée d'une personne lambda à un vrai produit marketing et comment finalement son personal branding, c'est celui qui gère l'attraction de son business. Et pour finir, et aussi ce que je trouve intéressant, c'est cette notion aussi d'apport de solutions avec ces ateliers-là qui vont débloquer aussi des problématiques que les personnes ils peuvent avoir actuellement dans leur business ou tout simplement dans leur Complètement. quotidien. Et je trouve que ça, c'est top parce que c'est ce format un peu splitté entre 3 différents pôles est assez intéressant dans cette approche parce que il y a des gens qui vont vouloir venir pour de l'inspiration, rencontrer potentiellement ces personnes-là, d'autres qui vont venir pour les talks spécifiquement et notamment nos conférences, et d'autres personnes qui vont venir pour des ateliers et se dire moi je veux absolument discuter avec Camille et écouter son atelier et faire en même temps. Et en fait, le fait d'accompagner, de prendre les gens par la main par le biais de ces solutions-là, nous amène quand même à un nouveau format aussi un peu d'event. Concrètement, on n'avait pas ça sous ce format-là. En tout cas, j'ai pas connu ça avant. Et je trouve que c'est top. Donc ça va, à mon avis, répondre à pas mal de besoins des gens. Maintenant, il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien de la billetterie et puis vous avez accès. Alors, c'est 200 places de disponibles, mais alors du coup, il faut mettre ça en face de justement notre capacité d'accueil sur l'événement. Donc, 200 places, à savoir que notre capacité d'accueil aujourd'hui, elle est entre 800 et 1000 places. Et c'est vraiment donc 200 places. Imaginez que c'est quand même assez privilégié par rapport à la capacité de l'accueil et les ambitions de l'événement. Donc, c'est uniquement 200 places à 200 € qui sont disponibles à partir de maintenant, depuis 12h30, jusqu'à la fin du mois d'avril. Dans tous les cas, les préventes ferment fin avril. Et après, on passe en billetterie normale à 290 € le billet d'entrée. Il y avait un point que je voulais ajouter, c'était que j'ai oublié. J'adore. Moi, je voulais que tu nous parles un peu des différents formats de la billetterie. Tu as le live, tu as le Oui, early bird actuellement. c'est Je ça. crois que tu en as un autre aussi pour les personnes qui n'ont pas la capacité éventuelle de venir, mais c'est Alors, un il y a peu. donc il y a la billetterie. Donc, il va y avoir en effet les places en ligne. Donc, ça sera la scène principale avec notamment toi, Abdel, Justine Hutto, Guillaume Gibaud, la marque Ngo Shoes, la Meuf en Rouge, qui va être passée en streaming et où donc les billets en ligne pourront donc accéder à ce streaming et assister au live en fait de notre event. Donc, être avec nous, mais de chez eux. Pour 90 €. Ces billets vont être ouverts à partir du mois de mai, normalement, il me semble, parce que je ne pense pas qu'on les ait mis en place tout de suite. La programmation, donc tous nos speakers, tous nos intervenants sont en place, sont bien avec nous. Maintenant, vous allez avoir le détail de la programmation qui va arriver courant avril. Et aussi tout le village exposant, donc nos sponsors. Et d'ailleurs, donc là, je tenais à remercier tout de suite
Déjà, d'une part, nos partenaires, parce qu'on est on est soutenu par la cantine du numérique X, la French Tech à Nantes, qui est un partenaire indispensable pour nous dans le microcosmos nantais aussi, qui soutient toute la tech et les startups nantaises et pas que. On est aussi, on s'inscrit en tant que contributeur de la Nantes Digital Week. Donc, ça va parler essentiellement aux Nantais. Mais la Nantes Digital Week, en fait, c'est pareil. Ça ressemble à un maximum d'acteurs et c'est un événement qui prend de l'ampleur et qui a pris de l'ampleur ces dernières années où ça va rassembler pas mal d'ateliers, de conférences, des entreprises aussi qui se portent contributeurs ou qui portent aussi leurs locaux comme pour accueillir des conférences chez eux. Donc, ça fait tout un parcours digital, en fait, dans la ville de Nantes. C'est super chouette. C'est un peu à l'image du voyage à Nantes pour ceux qui connaissent. Donc, pareil, on est en contributeur sur la Nantes Digital Week. On a un partenaire aussi qui est Local Ranker qui nous soutient dans notre projet et dans notre aventure. Aussi un outil pour le SEO local qu'on connaît et nous qu'on pratique en interne et que je recommande fortement. Et c'est surtout une super équipe et qui font un super job. Franchement, si vous connaissez pas, je vous invite à consulter le site de Local Ranker. Et ensuite, on a évidemment tous nos partenaires qui représentent aussi un peu le staff aussi du Success Marketing. On a Eléodone sur la partie graphisme. On a Marine Jouet, mon amie, avec qui bientôt je vais être en live sur la partie copywriting. Et on a Alexandre Source qui nous accompagne sur la partie événementielle, organisationnelle et aussi sur la partie food parce qu'en fait, il est associé sur plusieurs boîtes. Et donc, je remercie grandement. J'en oublie beaucoup. Hein. J'ai je vais écorcher ton nom. Je suis désolée, mais en fait, vous allez découvrir bientôt. Je vais faire quelque chose de dédié pour toi sur toute la partie motion design. Et on a également nos premiers sponsors. Et là, je remercie particulièrement Mohamed Elgani de Linkuma, qui est le premier sponsor à nous avoir suivis. Mais un grand merci à toi. On a Joanie Thévenin avec Séquence. Merci aussi de nous rejoindre, Pierre Fouché, Explorer, merci beaucoup. Je remercie également un petit clin d'œil à Laura Blanchard et le partenariat avec Abondance. Merci, merci Laura. Donc, vous voyez, on a plein d'acteurs qui commencent à arriver. Bientôt, je pourrai plus tous les citer à la suite. Mais voilà, rejoignez l'aventure. Donc, au-delà de prendre aujourd'hui, de saisir l'occasion d'avoir une place à 200 € parmi les 200 places disponibles en pré-vente, c'est aussi rejoignez-nous en tant qu'acteur sur Success Marketing et rejoignez cette aventure parce que voilà, on se lance tous un challenge et on veut tous faire de cet événement le nouveau rendez-vous marketing digital incontournable sur les prochaines années, tous ensemble. Là, l'objectif, ça va être vraiment aussi d'initier un peu une nouvelle impulsion sur la manière de faire un événement digital et de se dire, on a plusieurs formats, on a quand même des vrais top liners, on a des personnes qui sont là aussi pour faire des vrais retours d'expérience. Et en fait, je trouve que c'est hyper enrichissant d'avoir à la fois des personnes du market et des personnes qui sont aussi tech, parce que finalement, ça répond aux deux besoins. Tu as besoin d'une solution, on va t'aider. Tu as besoin d'un peu plus de stratégie, on va t'aider. Et en fait, c'est vrai que souvent, soit tu discutes et tu as des événements où les mecs sont très tech et tu as du mal à te projeter et à ressortir avec une solution concrète à implémenter. Et des fois, tu as juste une vision très marketing, mais tu n'as pas finalement sur la partie opérationnelle la vision très concrète de techniquement comment ça se fait, enfin comment ça se passe ou comment je vais implémenter une solution ou résoudre un problème. Et ça, je trouve que c'est cool sur ce format-là parce que on va pouvoir discuter avec beaucoup de profils différents. Moi, j'adore échanger avec les gens pendant ces events-là parce que il y a beaucoup d'idées qui en découlent et il y a beaucoup de choses aussi concrètes à mettre en place. Donc, je vous invite vraiment à prendre vos places, à venir à Nantes, à nous rencontrer, à profiter de nos confs qu'on va passer des mois à préparer, à faire en sorte qu'aussi d'échanger avec nous pendant les before et de repartir avec vraiment un plan actionnable pour que vous puissiez aussi, vous aussi, de votre côté, avoir du succès. Et puis voilà, puis en rejoignant Success Marketing, que ce soit côté billetterie ou que ce soit côté acteur, intervenant, sponsor,
Je rappelle, c'est aussi un réseau et une communauté qu'on veut faire naître autour du marketing digital. C'est pourquoi, en fait, on vous donne accès à une application vraiment dédiée au success marketing où vous allez pouvoir réseauter avant l'event, donc tous les mois avant l'event et jusqu'au 31 décembre 2025, donc 3 mois après l'event. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. Il faut que vous soyez là. C'est le rendez-vous de la rentrée. Donc voilà, et donc profitez, sautez sur l'occasion pour prendre votre place en prévente dès aujourd'hui ou dès ce mois-ci. À la fin du mois, pour rappel, on ferme les préventes et on passe en billets en tarif normal. Moi, je suis vraiment contente, Abdel. Je sais que ça va être beaucoup d'émotions pour moi parce que tu m'as vu grandir aussi quelque part. Je pense que tu n'aurais jamais cru que j'allais j'allais organiser un event comme ça. Tu ne l'as pas imaginé. Si, J'aurais je pu. pense qu'au fond, ouais, je me suis dit, elle inspire à quelque chose de grand. Et puis le success marketing, des différents éléments qui commencent à constituer le success marketing, on voit que c'est quelque chose qui va être successful et qui va être top. Et ça connote bien avec finalement ton tempérament. Et moi, je suis aussi un peu fier d'une certaine manière parce que je me dis que je contribue à ça. C'est cool. Et on va vraiment se faire 2 jours de kiff à passer cet event. Et je trouve ça top que tu puisses arriver aussi au bout d'une idée qui était un rêve et qui a germé et qui finalement se concrétise. C'est pas donné à tout le monde. Faut aussi Non. avoir du cran, de la trempe et se dire ok, je vais mobiliser tout le courage que j'ai pour faire un event qui potentiellement va coûter énormément de trésorerie, va me prendre du temps, etc. On a tous peur des fois de faire des events. Quand je vois juste qu'organiser un apéro à Montpellier autour d'une dizaine de SO, ça peut concrètement être très chronophage et me prendre beaucoup de temps. Je me dis qu'un event à la hauteur du success marketing, c'est encore beaucoup plus de contraintes. Moi, j'ai pu aussi faire partie de l'orga pendant un certain moment sur des events SEO. Je sais ce que c'est en back-office. Donc, je t'envoie un maximum de soutien et de courage. Je vais être là Merci. pour assurer aussi le show et délivrer de la valeur et faire en sorte d'être à la rencontre de notre audience. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment aussi à soutenir Anso dans cette démarche-là, à repartager les différents posts et à faire en sorte que le succès marketing, il est de l'écho parce que ça en vaudra vraiment la peine. Oui, et puis ce qui est important aussi de souligner, bon, cette ampleur de travail, évidemment, elle est énorme. Moi, je l'imaginais pas du tout. Je tiens quand même à souligner qu'on a quand même une petite pépite en interne, pas qu'une, hein, mais une particulièrement, c'est Vanina Cornet qui est arrivée en tant qu'alternante sur le Success Marketing le 1er septembre. Donc, des fins de lancer cet événement et d'assurer la première saison, voire la deuxième saison du Success Marketing. C'est une petite, elle est jeune, elle a énormément d'ambition, elle amasse un travail monumental et elle me supporte tous les jours, c'est pas évident. Faut savoir que je dois chapeauter et l'agence et le Success Marketing. Ouais, c'est beaucoup de boulot. Tu m'avais parlé un peu aussi de ce que ça représentait, notamment du côté du SEO by Night avec tes témoignages avec Elliot. Et oui, c'est énorme. En même temps, voilà, on est passionné, on est entrepreneur, on a envie de véhiculer cette passion, de rassembler les meilleures personnes pour tout le monde. Et je crois que ma première motivation, finalement, à partir du moment où on m'avait dit, fin mars, Anso, tu donnes ton go ou ton no-go pour l'ouverture de la billetterie. J'ai donné mon go la semaine dernière. On ouvre la billetterie aujourd'hui. Dans tous les cas, j'ai engagé déjà pas mal de personnes et en fait, maintenant, mon leitmotiv au quotidien, c'est tous ces gens. C'est les gens que j'ai engagés dans le projet, c'est l'équipe, le staff. Et c'est ça qui anime maintenant aujourd'hui au-delà de ma passion. Maintenant, ce qui m'anime, en fait, c'est vraiment de le faire pour les gens. J'ai une grosse pression et ma pression, c'est de ne décevoir personne et de ne pas me décevoir moi-même. Donc, du coup, on va vraiment assurer. Et en tout cas, je suis vraiment reconnaissante de l'enthousiasme des personnes qui font partie et qui rejoignent le Success Marketing. Et vraiment, un grand merci à tout le monde. Et un grand merci à toi.
Je suis trop Bah, de contente. rien. Je suis très heureux de faire partie de l'event et d'amener vraiment ma pierre à l'édifice. Ce qui va être cool, ça va être qu'on va délivrer de la valeur, qu'on va avoir vachement d'interaction avec les gens. Et moi, je me suis fait un gros challenge de faire quelque chose de mémorable avec Greg et je pense qu'on va y arriver. Ce qui m'intéresse le plus aussi, c'est de voir un peu la réaction de la plupart des gens face à cet événement-là, parce que c'est un nouveau format et c'est quelque chose qui, je pense, à mon sens, va plaire beaucoup et qu'il faudra sûrement réitérer. Donc, prépare-toi à l'avenir C'est à ça. aussi industrialiser ce genre de concept. Mais en tout cas, merci pour l'invitation, Anso, c'est De top. rien. Et je répondrai à l'appel en faisant à la fois le show sur scène avec toi à l'entrée et à l'ouverture, mais on a aussi une maîtresse de cérémonie, hein, de mémoire. Ah oui, pas n'importe qui. Alice Catellino qui nous fait l'honneur d'être notre maîtresse de cérémonie et donc qui va prendre la relève donc après notre introduction à tous les deux. Donc c'est elle après qui prend les rênes de la journée. Le timing, l'animation, qui va animer aussi des moments privilégiés pour l'ensemble de nos exposants. Donc, à savoir qu'on aura donc tous nos sponsors exposants auront un temps fort le matin dédié à eux et un temps fort le midi et un temps fort l'après-midi aussi dédié à eux, avec Alice Catellino qui ne va pas manquer de faire de ce temps fort une réussite. Donc, elle va arriver avec tout son enthousiasme, son originalité. Elle est vraiment à l'image du success marketing tel que je voulais le faire vivre et naître. Donc, je ne pouvais pas trouver meilleure maîtresse de cérémonie. Je suis vraiment aux anges, vraiment. Et, On la remercie ouais, et puis ça et va être puis, top. ça va être top. Moi, je te remercie énormément, Abdel. Voilà. Donc, on s'est tous remerciés. C'est chouette. Et maintenant, je vous remercie à tous par avance d'acheter vos préventes. Voilà. Et c'est ce qu'il Comme faut. ça, je ne sais pas. Ouais. Ça, Et, ça va être, je pense, intéressant aussi de voir le retour de l'audience. Mais ouais. je suis convaincu qu'on va être au rendez-vous et surtout qu'on va marquer un peu aussi avec cet event les esprits, tout du moins à Nantes et j'espère dans l'Hexagone. Et, Exactement. et puis voilà, il n'y a plus qu'à acheter vos billets, vous avez le lien. Il y a aussi un site, Il y a, c'est successmarketing.fr. ça, successmarketing.fr qui évolue au fur et à mesure aussi. Et donc, n'hésitez pas à le consulter. Et la billetterie est sur le /2025/billetterie. Vous avez le lien en premier commentaire sur l'ensemble des réseaux sociaux et dans la description YouTube. Et puis voilà. Et je voulais conclure aussi sur le fait que du coup, on va te retrouver dans tes confidences prochainement où vous saurez tout sur Abdel. Qui va se confier sur son parcours, sur sa valeur et sur ce qui fait de lui aussi quelqu'un de privilégié, de différent et de très intelligible que j'ai l'honneur d'avoir sur scène avec nous. Ben, merci pour l'invite et restez on stage parce qu'il y a pas mal de nouvelles choses qui vont arriver et prenez vos billets, partagez le site internet, partagez à vos proches, à des personnes qui sont potentiellement susceptibles d'être intéressées par cet event parce que je pense que ça vaut réellement le coup de venir et pour toute la partie valeur, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Ça marche. Je te fais des bisous et je te dis à très vite. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Success Marketing.